Revenir à Raqqa 4 ans après les bombardements de la coalition internationale et la défaite de l'EI, c'est d'abord être happé par le bruit des pelleteuses et la poussière. Détruite à 80%, Raqqa peine à se reconstruire. Dans cette ville où les bombes ont arraché portes et fenêtres et où les couvertures usées font office de murs, les habitants se sont habitués à vivre dans les gravats. Comme Mohamed, il était fonctionnaire avant la guerre. Soufflé par les obus, sa coquette maison de 3 étages. Son escalier ne mène nulle part depuis 4 ans. Cruel symbole. Nos maisons ont été détruites, mais personne ne nous aide à reconstruire. On est seuls. L'État islamique a été battu, mais on nous a laissé tomber. Avant les djihadistes, avant la guerre, on vivait bien. On avait de bons salaires. Là, on n'a plus de travail et regardez maintenant dans quoi on vit. On n'a pas d'avenir. Faute d'aide internationale, les habitants rebâtissent seuls l'après-État islamique. Dans les montagnes de gravats de petites silhouettes, fatigués. Aux côtés de leurs parents, les enfants de Raqqa reconstruisent leur ville de leurs propres mains. Sur le chantier de ce futur immeuble, Hassan et Massoud, 13 et 14 ans, visage d'adolescents, paroles d'adultes. Je travaille le fer, c'est pour nourrir ma famille. Notre quartier a été complètement détruit. On est obligé d'aider à reconstruire. Et comme la vie est chère depuis la guerre, ça paye le pain. Tu gagnes combien? 2 $ par jour. Un peu plus loin, le frêle Ibrahim, 11 ans, lui gagne 50 centimes pour 10 heures de travail. C'est dur parce que je dois remonter la brouette pleine de ciment, c'est lourd. Bien sûr que je préférerais étudier, mais comment aider ma famille? La génération post-État islamique sacrifiée. 1/3 des enfants seulement est scolarisé. Le père d'Ibrahim, qui travaille à ses côtés, ne cache pas sa honte. Je travaille avec lui et mes 2 autres fils là-bas. On est 4 et on arrive à peine à acheter de quoi manger. Je suis humilié, je vois mon fils crever. Je ne peux rien faire. Sur la place Naïm où les djihadistes décapitaient leurs victimes, des couleurs et un cœur pour imaginer un futur meilleur. Effacer l'œil des esprits, c'est aussi la mission du cher Mohamed El Nassir, dans une région où les chefs de tribu jouent un rôle primordial. Lui est chargé de la réinsertion d'autres femmes, celles qui ont suivi les combattants islamistes. Il nous conduit chez une mère et ses 2 filles, tout juste libérées d'un camp d'ex-djihadistes. Ces femmes très pratiquantes ne quittent pas leur niqab et se livrent difficilement. Elles sont hostiles à notre présence. Pour l'instant, on a du mal à trouver un logement plus grand. On ne peut pas mettre les enfants à l'école. Du coup, on ne sort pas trop, on ne se sent pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité? Non, pas vraiment. Parce que vous étiez avec l'État islamique? Les gens sont méfiants. Pour le chef Mohamed El Nassir, c'est un long travail qui commence. Elles sont rentrées à Raqqa depuis à peine une semaine. Il va leur falloir du temps pour se réadapter à la vie normale. Avec les autorités, on est prêt à les aider et à pardonner. Notre seul objectif, c'est libérer définitivement cette terre de l'État islamique.